majestueux et profond, vois le roi de la vie offrant son sang pour nous en rançon. Qui pourrait cesser de chanter, qui son amour oubliera les éloges de sa bonté, combien l'univers de joie. Crucifixion, les fontaines s'ouvrent grand d'un déluge de compassion, coule la grâce en torrent, l'amour incommensurable jaillit des portes célestes quand la justice véritable touche un pécheur et la caisse. Laisse-moi cet amour prendre pour te donner en retour mon cœur, ma vie en offrande, le chant de mon humble amour. Tu seras ma seule gloire, rien du monde je ne vois. Ton amour sera mon phare, je vivrai caché en toi. Tu seras ma seule gloire, rien du monde je ne vois. Ton amour sera mon phare, je vivrai caché en toi. Sa mort à la croix nous a rachetés du joug de la loi, enfin libérés. Sa mort à la croix nous a rachetés du joug de la loi, enfin libérés. Sa mort à la croix, sa mort à la croix. Cesser de chanter, qui son amour oubliera les éloges de sa bonté, comble l'univers de joie. Je vous souhaite la bienvenue. Malgré cette petite neige glissante qui tombe, on dirait que l'hiver ne veut pas nous lâcher, mais on est encore au mois de mars, dans les faits, puis on est en Gaspésie. Ça, c'est un autre fait. Donc, les deux qui s'additionnent, on appelle ça des tempêtes de neige. Mais pas ce matin, c'est pas une tempête, mais c'est une petite neige glissante. Fait que sur le retour, pour ceux qui sont ici, vous serez prudents. Et ce matin, on poursuit une série qu'on a commencée il y a 3 semaines, qui s'appelle « L'Église et moi ». La première fois, j'avais dit « moi et l'Église », mais j'ai inversé.
parce que je voulais changer vraiment la dynamique, c'est-à-dire pas la dynamique, mais le focus, pas sur nous, mais sur l'Église. Et donc ce matin, on fait la deuxième partie de je crois qu'il va y avoir à peu près 4 messages, donc il va en rester 2 autres. On avait au travers euh, les 2 dernières semaines, justement, on a eu notre réunion annuelle auquel on n'était pas en ligne comme tel. Et la semaine passée, c'est Guillaume qui nous a apporté euh, la parole de Dieu, qui nous a partagé ça. Mais on était seulement en ligne à cause du mois de mars et de la neige. Donc, c'était une vraie tempête la semaine passée, pour ceux qui étaient ici en Gaspésie. Donc, on avait dû annuler en présence. Mais avec les outils qu'on peut faire maintenant, on peut quand même avoir des temps ensemble, même si en présence, on ne peut pas. Donc, il y a 3 semaines, on a débuté justement cette courte série de messages sur l'Église et moi. Cette série, elle a un peu pour but, je dis un peu, mais elle a pour but surtout de nous instruire puis de nous rappeler l'importance de l'Église dans la vie de l'enfant de Dieu. Surtout dans un contexte où l'Église a été malmenée. Quand je dis malmenée, elle a été mal comprise, a été mal compris. Quand je dis mal compris, c'est parce qu'on a... Tout le monde disait qu'on a fermé les églises au Québec pendant un certain temps, alors que c'était les lieux de culte qui étaient fermés. Une église ne peut pas fermer. Mais on a cette notion qui s'en vient de plus en plus qu'une église est un bâtiment. Puis ça continue, puis c'est martelé, c'est martelé. Fait que dans notre subconscient, ou dans notre plus ou moins conscience, souvent on en vient qu'à penser nous-mêmes que l'Église, c'est aller au bâtiment. Aller à l'Église, c'est aller au bâtiment, puis c'est ça. Et en réétudiant un peu c'est quoi l'Église, je voulais regarder avec vous ou revoir avec vous, parce que c'est des sujets qu'on a déjà abordés dans le passé, c'est des sujets que la plupart d'entre nous connaissons, mais après des années, des fois, on oublie, puis c'est bon de sortir un petit post-it, puis se le mettre dans le front, puis dire « Ah oui, c'est ça ». Avoir un petit aide-mémoire. Et on va regarder au cours des prochaines semaines, cette semaine et les 2 autres, c'est quoi le rôle de l'Église dans ma vie? C'est quoi aussi, quel rôle moi je peux jouer au milieu de l'Église, dans l'Église? On a déjà regardé, il y a 3 semaines, la question de notre identité. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, mais on avait parlé que l'Église, on avait vu que l'Église était comme une famille. Et ça venait avec ses avantages et ses inconvénients. Hein? Comme dans toute famille, il y a des avantages et des inconvénients. Puis si on comprend que l'Église est une famille, on va comprendre aussi combien qu'elle est précieuse, combien qu'elle est importante pour ceux qui sont membres de cette famille. On est une famille parce qu'on a le même Père. C'est une des choses, le même Père céleste qu'on a. Et en ayant un seul Père, on a une seule famille. Christ lui-même disait qu'on ne peut adorer Dieu et Mammon. Mammon en parlant du Dieu de l'argent. On ne peut servir Dieu et servir nos propres intérêts ou les intérêts économiques simplement. On doit servir Dieu ou servir un autre Dieu. On ne peut pas faire les deux à la fois. Parce que sinon, Dieu nous veut tout entier. Et comme dans les familles, on va dire naturelles, là, dans la famille de Dieu, on a aussi quelques ressemblances familiales. Et la présence de Christ au travers de nous, par son esprit, nous rend semblables à Dieu. Nous rend de plus en plus semblables à Dieu. Et c'est pour ça que tranquillement, on va se ressembler. Malheureusement, des fois, on a tendance à dire on va se ressembler parce qu'on va mettre tout le même type de linge. Mais moi, je fais différent au moins. Mais souvent, on va voir ça. Hein? Après quelques années, les gens s'habillent tous de la même façon. Tu vas à l'église, ben, c'est comme ça que tu t'habilles. Il y a quasiment des codes vestimentaires plus ou moins implicites dans les églises. Il y a des façons de faire dans les églises. Tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. On vient qu'à avoir ce code-là, puis on se dit, ah, vous avez peut-être déjà rencontré des croyants, des chrétiens dans une autre culture ou encore dans un autre milieu, puis là, vous arrivez et vous dites, ah, lui, j'aurais parié qu'il allait dans une église, juste par la façon dont il se tient. Et non pas dans la façon dont il vit. C'est ça.
c'est dans ce milieu-là qu'on doit se ressembler parce que les qualités que Dieu nous donne, c'est à cause du même esprit. Et cet esprit que Dieu nous donne, met en nous, il va produire les mêmes qualités qui est appelé le fruit de l'esprit qu'on avait vu dans une série un peu à l'automne. Mais par exemple, la joie, l'amour, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, ce sont tous des grâces que Dieu veut qu'on exerce dans nos vies. Puis si on les exerce tous, ben on va quelque part s'en ressembler sur certains points de caractère. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on doit tous être pareils. Et c'est ce qu'on va voir un peu plus aujourd'hui. Mais parce que l'Église est une famille, ça vient aussi avec ses inconvénients. Ça veut dire que les membres dans cette famille ne s'entendent pas toujours. Hein? Si vous avez, on a tous une famille, il y a des familles qui vont s'entendre un peu moins bien que d'autres. Puis même quand on s'entend bien, ben c'est pas à chaque instant que c'est le grand amour entre frères et sœurs, puis c'est la grande joie toujours de se voir, puis il y en a qui vont faire des choses, puis des fois il y en a qui sont tannants, il y en a, puis là je parle juste de moi, là. Dans la Bible, il y a beaucoup d'analogies qui sont utilisées pour l'Église, pour nous faire comprendre ou nous amener une comparaison par rapport à l'Église, pour nous aider à comprendre qu'est-ce que l'Église, comment elle fonctionne. Et par exemple, je vous donne juste quelques exemples, il y en a plusieurs, là, mais dans Romains, qu'on avait vu il y a quelques semaines, c'est que l'Église est comparée à une famille. Romains 8, 15 à 17, ça nous dit que l'Église, c'est une famille. Mais si on va voir dans Jean 15, 1 à 8, j'ai dit Romains 15, mais c'est Romains 8, 15 à 17, mais dans Jean 15, 1 à 8, l'Église, elle est comparée à une vigne auquel on est greffé, on est une famille, ben on est une vigne. À ce moment-là, ce n'est pas une famille, mais il est en train de comparer l'Église à ceux qui adhèrent à l'Église, à ceux qui deviennent enfants de Dieu, que Dieu vient chercher. Ben c'est comme une vigne. Puis là, ça vient avec toutes les comparaisons et les analogies. Dans Jean 10, chapitre 1 à 18, on voit que l'Église est aussi comparée à un bon berger qui s'occupe de son troupeau, à une bergerie. Que tu as des troupeaux, puis tu as même des fois des moutons ou des brebis qui vont s'égarer un peu, puis le berger va les chercher, les ramène, puis il nous parle de cette joie qu'il y a dans la famille de Dieu de voir quelqu'un qui revient à la bergerie. Mais une des comparaisons les plus, je dirais les plus complètes, mais aussi une des plus belles, c'est elle qu'on va regarder ce matin dans Corinthiens. C'est celle qui compare l'Église avec un corps, avec le corps humain. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens au chapitre 12, on va lire des versets 12 à 27 ensemble. Puis on va regarder un peu cette comparaison que Dieu fait, en fait l'apôtre Paul, mais l'inspiration que Dieu offre à l'apôtre Paul d'utiliser le corps humain comme étant une belle comparaison de l'Église. Et on va comprendre au travers de ça beaucoup de choses. On va surtout regarder 3 points particuliers que Paul nous apporte au travers de cette comparaison, au travers de cette analogie du corps humain. 1 Corinthiens 12, 12, on peut lire ceci. Pardon. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés en un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. À partir du verset 14, ça dit, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai plus besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur.
Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Puis il continue avec les dons qu'on retrouve aussi dans l'Église. Donc, après avoir fait cette analogie du corps, il montre les dons, qu'on a chacun des dons différents. Un croyant isolé ne peut manifester qu'une infime partie de la personne de Jésus-Christ. Par contre, lorsque les croyants fonctionnent comme un corps, ils vont manifester pleinement l'image de Jésus-Christ au monde. Je prends une petite marche jusqu'à ma bouteille d'eau. La gorge sèche. Je l'ai eu. Lorsque toutes les parties du corps de Christ fonctionnent, l'Église devient un témoin puissant de la personne de Jésus-Christ. Et ça devient des représentants de Dieu sur la terre. Et c'est ce qu'on va voir ou revoir aujourd'hui. Et ça, je peux vous dire, c'est très important parce que l'Église, ce n'est pas un lieu de culte. On aurait beau fermer les lieux de culte. Il y a des pays, nous, on a été fermés pendant quelques instants à cause d'un virus, là. Je dis nous, je parle de l'Église au Québec, entre autres. Mais il y a des pays que c'est illégal d'avoir une église, d'avoir un lieu de culte, puis même d'avoir une église, d'être une église. Et dans ces pays-là, l'église existe pareil. On appelle ça des fois l'église persécutée. Et dans ces pays-là, ben, ça va se faire underground, ça va se faire un peu l'église un peu cachée, puis tout ça, puis les croyants vont se réunir ensemble, vont prendre la parole de Dieu ensemble. Mais même s'ils sont cachés, c'est-à-dire des gouvernements, ils sont là pour refléter la gloire de Dieu. L'Église, ce n'est pas un lieu de culte. L'Église, c'est un ensemble de croyants interdépendants les uns des autres. Et ils travaillent à l'avancement du royaume de Dieu. Puis l'engagement de chacun de vous, de chacun de nous, joue un rôle hyper important pour la santé de notre Église. Vous pouvez venir aux rencontres de l'Église, au culte de l'Église. Mais s'il n'y a pas cet engagement volontaire et personnel, il n'y a pas de vraie Église. Parce qu'on peut être plein de choses dans un bâtiment. On peut être un club social qui se réunit puis qui jase autour de certains intérêts. On peut être une certaine foule qui vient assister à quelque chose, un spectacle, peu importe. On peut être même un regroupement religieux. On a des intérêts religieux, puis on peut être un regroupement comme ça, mais il n'y a plus d'interaction, puis c'est fini, puis il n'y a rien qui nous unit plus que venir jaser un peu de ça. On peut être tout ça sans être une église. Dans notre texte d'aujourd'hui, on va regarder 3 vérités fondamentales pour bien comprendre la volonté de Dieu sur le fonctionnement de l'Église. Puis le premier point qu'on voit dès le verset 12 et 13, le premier point, premièrement, c'est l'unité du corps. Et c'est la première vérité que Paul veut nous communiquer pour bien comprendre justement cette volonté de Dieu sur le fonctionnement de l'Église. C'est que tous les croyants, tous les chrétiens, tous ceux qui sont membres d'une Église, en fait, tous les chrétiens qui appartiennent à Dieu, sont membres d'une Église, sont membres de l'Église. Tous les croyants sont membres du corps, que tu le veuilles ou pas. Si tu as donné ta vie à Jésus, si tu as décidé un jour que tu avais besoin de Jésus pour vivre, tu avais besoin aussi de Jésus pour être en paix avec Dieu, comme étant ton sauveur. La Bible dit dans Jean 3, il nous parle de la nouvelle naissance, c'est-à-dire celle où on
On est un enfant des ténèbres, puis qu'on devient enfant de lumière, enfant de Dieu. Et c'est ce que Paul affirme, les versets 12 et 13. Il l'affirme fortement, il dit, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Tous les croyants sont membres du corps, que tu le veuilles ou non. Puis l'unité de l'Église va reposer premièrement sur l'Esprit de Dieu. Pourquoi qu'on est un seul corps? Parce qu'on a un seul esprit. On a le même esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous unit les uns aux autres. Et c'est ce que Paul dit dans Éphésiens, un texte qu'on trouve dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 4. Il dit ceci, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. » Vocation, ici, il parle de ceux qui ont été appelés comme enfants de Dieu. Dieu a fait de nous ses enfants, c'est ça notre vocation. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas parce qu'on fait partie d'une seule famille que l'unité est automatique. Dans le texte qu'on vient de lire dans Éphésiens, ça nous dit « vous efforçant, vous supportant les uns les autres ». Ça implique qu'il y en a des comme moi qui vont être un peu moins aimables. Ça implique qu'il y a des gens qui vont être... on ne sera pas naturellement tourné vers eux ou on ne sera pas naturellement amis, d'un sens, une grosse amitié. Là. Non, c'est que parfois, on va falloir s'efforcer à vivre ensemble, à travailler ensemble, avec un but commun. Le but est là, mais des fois, le travail, on ne le fera pas de la même façon. Il y en a un qui va être prompt, l'autre va être plus sensé, plus réfléchi. En tout cas, ça ne veut pas dire que le prompt n'est pas réfléchi, mais il va être plus... il y en a qui sont mathématiques, il y en a qui sont feeling. Il y en a, on a toutes nos façons d'être. Mais l'unité, cette unité-là qu'on doit avoir dans le corps, elle doit être un travail constant, en quelque sorte. Parce que on peut dire qu'il n'y a pas de chrétiens de deuxième classe. Et donc, pas de chrétiens de première classe en partant. Il n'y a pas de classe de chrétiens. Au moment où vous avez demandé ou que Christ est venu habiter dans votre vie, son esprit a fait sa demeure en vous. Et lorsqu'on devient chrétien, lorsque l'Esprit de Dieu entre en nous, il n'y a plus aucune distinction entre nous. Le texte nous dit qu'il n'y a plus, peu importe notre origine, qu'on soit juif ou grec, à l'époque c'était surtout ça, ceux qui faisaient de l'Empire grec et qui faisaient partie de l'Empire romain, mais qui avec la langue grecque, mais tu avais aussi les Juifs, tu sais. Il y en a qui étaient esclaves, il y en a qui étaient libres. Mais ça n'avait pas d'importance dans le corps de Christ. Puis même, il y a d'autres textes qui nous disent qu'il n'y a même plus ni homme ni femme. On n'a pas à faire de ségrégation. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Ça, c'est plus au niveau des peuples. Là. Discrimination, oui, tiens, merci. Sur l'homme ou femme. Il n'y en a pas un qui est plus bas que l'autre. Ou il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre. En tout cas, peu importe. Dans quel sens qu'on le voit. Mais on est tous un en Christ. On est tous sur le même pied d'égalité parce qu'on a tous été sauvés par grâce et baptisés du Saint-Esprit. L'Église, c'est un groupe de gens qui participent ou qui partagent la même vie, qui appartiennent au même Seigneur, au même Dieu, puis qui sont remplis du même esprit. Il n'y a pas de... Des fois, on va dire des vieux ou des jeunes chrétiens. Ça va simplement avoir rapport à... Ça fait longtemps qu'il est croyant, mais c'est même pas une distinction qu'on devrait avoir. Ah, lui, c'est un jeune chrétien, donc bof, on va commencer avec les... Non, déjà, on est des disciples à partir du moment où on appartient à Dieu.
Tu peux te sentir seul ou indépendant du corps de Christ. Tu peux te sentir mis de côté ou à côté, mais la réalité spirituelle n'est pas comme ça. Personne ne peut dire qu'il n'est pas attaché au corps de Christ s'il a l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit a un corps. Autrement dit, si j'ai l'Esprit de Dieu, je suis attaché à ce corps, puis ce corps est attaché à moi, que je le veuille ou non. On va être tout ensemble pour l'éternité. Si tu te sens seul et sans importance, bien, je pourrais dire, écoute ceci, aux yeux de Dieu, tu es important, puis l'Église a besoin de toi. Et toi, tu as besoin de l'Église. L'unité n'existe pas dans la solitude. Parce que dans le corps, c'est l'unité. C'est le premier point que l'apôtre Paul nous parle. Mais il nous parle aussi de quelque chose de très important. Peut-être qu'on ne les lira pas au complet encore, les versets 14 à 21. Mais il nous parle, deuxièmement, d'une interdépendance dans le corps. Ou une interdépendance du corps. Et ça, c'est la deuxième vérité que Paul veut nous communiquer pour bien comprendre la volonté de Dieu sur le fonctionnement de l'Église. C'est que tous les chrétiens ont besoin des autres chrétiens. Cette vérité est un peu parallèle à la première, mais elle la renforce. Si tu es uni, mais tu es interdépendant l'un de l'autre. Puis si tu n'es pas convaincu d'être utile à l'Église, ben, il faudrait peut-être relire justement les versets 14 à 21. Juste en lire quelques-uns. Verset 14. « Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Puis il donne l'exemple du pied, de la main, de l'œil, de l'ouïe, de toutes ces choses-là. Il y a une diversité dans le corps. Mais même le verset 22, il dit qu'il y en a qui, ben moi, je suis un membre ne peut pas dire à l'autre, j'ai pas besoin de vous. Hein? Les membres du corps, verset 22, qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Dans le corps de Christ, c'est important, la diversité et la complémentarité pour que, justement, l'unité existe. Si on était tous pareils, avec la même pensée, on n'aurait pas besoin de s'efforcer à s'aimer les uns les autres. On n'aurait pas besoin de s'efforcer à conserver l'unité. On serait tous pareils. Mais vu qu'on est différents, vu qu'il y a une diversité entre nous, que ce soit au niveau de la culture, de nos goûts personnels, je ne partage pas tout à fait les goûts musicaux de Guillaume, par exemple. Ou vice-versa. Hein? Je ne connais même pas tous tes goûts musicaux, mais vite de même, je suis sûr. Puis ça pourrait être la même chose avec plusieurs d'entre vous. On ne partage pas tous, ça c'est juste un exemple, là, les goûts musicaux. Mais si on avait tous le même goût musical, ça ne serait pas compliqué de mettre de la musique en gang. Mais là, Mais c'est la même chose. Par exemple, si on, voyons, pas les plaisirs, mais les sports, les choses, là, les activités, là. Si on avait toutes la même activité, mais ça serait toujours, la semaine prochaine, on fait ça. Yes. Personne n'astinerait. Ben non, on aime tout ça. On ferait tout le temps soit le même jeu, soit la même activité. On aurait toujours la même chose à faire parce qu'on aurait tous les mêmes goûts. Mais non, on est divers. On est diversifié. Fait que ce qu'on fait, ben, de temps en temps, ben, ça va être, on va faire ça. Ça intéresse moins un, mais je vais m'efforcer à être là. Après ça, c'est le contraire. La semaine d'après, ben, c'est un autre. Tu sais, c'est ça dans le corps de Christ. On est interdépendants, on a besoin de l'autre. Mais ça doit se faire au travers de la diversité qu'on est. Il faut la diversité puis la complémentarité pour que l'unité existe. Autrement dit, c'est que l'Église est un ensemble de croyants unis, mais encore unique et différent. C'est pas tout le monde, là on est en Gaspésie, mais c'est pas tout le monde qui aime la chasse. Mais beaucoup vont aimer. C'est pas tout le monde qui va aimer écouter ou regarder ou aller voir du hockey.
Moi, regarder un tournoi de ping-pong m'intéresse un peu moins. Là. C'est beau 5 minutes, mais hey, après ça, là, c'est plus. Mais il y en a qui vont être fans de regarder ça, puis hein, c'est le passe-temps du dimanche après-midi. Ou le golf, à regarder le golf à la télé. C'est bon pour une sieste, mais ça, c'est mon choix. C'est mon goût à moi. C'est surtout la voix de l'annonceur. Il s'élance. La balle voyage bien. Puis là, ben moi, je suis là. Je suis déjà parti. Mais il y en a, si ça passe à la télé, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. On n'a pas tous les mêmes goûts. On doit être unique et différent. On est unique et différent. On ne doit pas travailler à se ressembler, mais à découvrir en quoi Dieu nous a fait unique. Il y a un livre qui avait été écrit, je crois que c'est Alfred Kuhn, sur les 12 apôtres. Puis il fait le tour de chacun des apôtres en montrant leur caractère selon ce qui est écrit dans la Bible, qu'on voyait de différent. Puis si on pense à Pierre, à Paul, à Jean, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas tout à fait le même caractère. Hein, il y en a qui sont appelés les fils du tonnerre. Puis c'était des gens, je pense que c'est Jacques et Jean, qui sont assez prompts, puis même, il y en a de toutes les sortes, là. Puis si on va voir Timothée aussi un peu plus dans le Nouveau Testament, Barnabas, qui est un gars d'encouragement, il y avait tous des caractères différents. Chacun des personnages a contribué puis a été utilisé par Dieu pour construire son Église. Puis Dieu ne leur a pas demandé de dire wow, vos caractères, là, votre unicité en tant qu'individu, il faut vous changer ça, il faut que vous soyez tous pareils. Non. Il dit c'est quoi vos forces? Travaillez ensemble à vos forces. Dieu les a utilisés. Dieu utilise des hommes et des femmes avec une intelligence, des pensées, des caractères, des personnalités différentes, mais avec un cœur transformé. Et c'est là l'importance d'accepter notre place. Parce que dans le texte qu'on voit dans 1 Corinthiens 12, là on parle de 14 à 21, on s'aperçoit que chacun a, tu as un pied, tu as une main, tu as la bouche, tu as les yeux, tu as différentes choses. Et on est différents éléments, mais on a besoin de tous les membres. Le pied, la main, l'oreille, tout ça, ils font partie du corps et ils doivent accepter leur rôle. Ça serait terrible si un pied voulait jouer le rôle de la main, puis tout d'un coup, tu te lèves le matin, puis ton pied, c'est lui qui ramasse toutes tes affaires, puis tu te dis, voyons, comment je suis plus capable de marcher? Ton corps, il faut qu'il fasse la fonction, tes membres de ton corps doivent faire la fonction dans laquelle ils doivent fonctionner. Si tes intestins se disaient, moi, je veux respirer à cette heure. En tout cas, je vous laisse l'imagination. Ou l'œil, il veut sentir. Enfin. Mais ça, c'était le problème des Corinthiens, puis de beaucoup de croyants. On n'accepte pas notre rôle. Les Corinthiens cherchaient des dons spectaculaires. Ils méprisaient au point de mépriser certains dons. Et comme beaucoup de chrétiens qui veulent absolument les ministères ou les dons publics, ils vont considérer des dons plus discrets comme inutiles. Il y a des organes en moi que vous ne voyez pas, sont cachés soit par des vêtements ou en dessous de la peau. Tu sais, ma main, c'est assez facile à voir. Il se promène, puis le visage, mon nez, vous le voyez, tu sais, mes oreilles, puis tout ça. Mais d'autres organes très essentiels, les poumons, vous ne les voyez pas, par exemple. Hein? Le cœur, vous savez que je suis un homme de cœur, mais vous ne le voyez pas. Mais sont tellement utiles, ces organes-là. Je sens votre imagination se promener. Mais c'est ça l'argument de Paul ici. Il dit, vouloir le don d'un autre, c'est comme si on disait être une main alors qu'on est un nez. Il n'y a aucun membre qui est insignifiant dans le corps. Vous avez simplement à l'enlever, vous allez comprendre sa nécessité. Si on a ce genre de pensée, c'est parce qu'on a mal compris le fonctionnement de l'Église.
Dans l'Église, Dieu a donné à certains d'entre nous des dons d'une manière différente. Et c'est ce qu'on voit dans le reste de 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 28 et les suivants. On n'aura pas le temps d'étudier tout ça. Mais c'est de notre responsabilité à exercer ce que Dieu nous donne, nos dons spirituels, puis de les mettre au service des autres. Puis lorsqu'on le fait, on travaille à l'avancement du royaume de Dieu, à l'harmonie dans le corps, puis toutes les parties du corps sont importantes. Et on pourrait dire qu'il est étonnant que beaucoup de chrétiens croient l'idée qu'ils n'ont pas besoin du reste du corps. Tu sais, ils sont chez eux, puis ils ne fonctionnent pas dans une église. Ils croient qu'ils peuvent fonctionner avec leur propre force, leur propre capacité. Ça va être quoi l'excuse qu'ils vont donner à Dieu quand Dieu va leur demander pourquoi tu ne t'es pas investi dans mon épouse, dans l'Église? Ah, mais je faisais partie de l'Église universelle. Uh-huh. OK. Je vous laisse réfléchir à cette réponse. D'une certaine manière, le Seigneur a donné des habiletés spécifiques puis des tâches à tous les membres de son Église. Et ça pour son bon fonctionnement. Personne n'est appelé à s'asseoir simplement à être un spectateur. Là, je ne parle pas pendant le message. Là. J'espère que vous ne mettrez pas tout à danser pendant que je parle. Mais tu sais, il y a des temps pour s'asseoir, des temps pour... mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas simplement appelé à juste s'asseoir puis repartir. L'Église va fonctionner mieux lorsque les croyants vont devenir des participants et pas des spectateurs. Et ça nous emmène à un troisième point. La solidarité du corps. Versets 22 à 26 du chapitre 12. La solidarité du corps. Et je veux juste lire surtout le 26. « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » C'est la troisième vérité que Paul veut nous communiquer ce matin pour bien comprendre la volonté de Dieu sur le fonctionnement du corps. Du corps, mais de l'Église. C'est que Dieu a décidé de vous placer dans l'Église pour jouer un rôle précis. Et je dirais que c'est l'argument le plus convaincant pour celui qui se croit inutile. Se croire inutile puis dire, ben moi, dans mon Église, là, ils n'ont pas besoin de moi, j'y vais pas, ça ne change rien. C'est croire un mensonge. Un mensonge qui fait que tu affaiblis ton Église. Parce que tu n'es pas présent, tu n'es pas investi dans ton Église, puis tu n'es pas en train de travailler à l'avancement du royaume de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que même dans ta faiblesse, tu es indispensable. Dans le corps de Christ, il y a des gens qui vont paraître faibles, inutiles, mais c'est faux. Ses frères, ses sœurs, malgré leurs limites, sont des cadeaux de Dieu pour le bénéfice de tous. Il y a des personnes dans l'Église qui sont limitées par leur santé, ou qu'il y en a d'autres qui ne peuvent pas beaucoup se déplacer, mais ils ont des ministères discrets. Par exemple, celui de la prière, la libéralité. Il y en a plein d'autres. L'hospitalité, nommez-en. On n'a pas besoin d'être capable de courir des marathons pour prier. Et ces ministères discrets sont indispensables pour le bon fonctionnement de l'Église. Puis le bon fonctionnement de tous les autres croyants dans l'Église. Il y a d'autres ministères discrets qui peuvent être accomplis et qui sont aussi indispensables. Mais on doit tous être concernés par les autres membres. Et c'est ce que Paul dit au verset 26. Hein? Celui qui souffre. Il y a une solidarité dans le corps. Un membre du corps ne peut pas être insensible à l'autre. Puis en prenant l'exemple du corps, c'est là qu'on comprend que lorsque quelqu'un souffre, c'est tous qui souffrent. Je ne sais pas si vous êtes déjà cogné le petit orteil sur le coin de porte ou sur un meuble. Là. Quand je dis cogner, c'est cogner fort. Là. C'est pas juste « oups ». Non. Quand on cogne le petit orteil sur le coin du... Là, on s'aperçoit que le petit orteil, il est là. On le sent. Puis tout le reste du corps le sent. Il
Il y a des os, tu dis, ah, je me semble, il y a des parties, là. On a plusieurs côtes. Faites-les-vous en une, pour voir. Vous allez percevoir que la respiration, la forcer, il y a plein de choses que vous ne pouvez plus faire juste à cause d'un petit os qui va être craqué. Essayez de dormir quand vous avez mal à une partie de votre corps. Tu sais, une infection aux oreilles, une otite, là, tu sais, quelqu'un qui fait une otite, là, essayez de dormir avec ça. Un mal de dent, une dent. Essayez de dormir avec ça. Tant que la douleur est là, c'est tout le corps qui... Tu sais, le reste du corps ne peut pas dire, moi je dors, elle, la dent, elle va s'en... à un moment donné, elle va tomber endormie. Non, non, c'est tout le corps qui est en éveil quand on souffre. Lorsqu'on entend parler dans l'Église des scandales, ou encore des gens qui disent aimer Dieu, mais ne vivent pas comme ça, c'est tout le reste du corps qui souffre. Puis lorsqu'on souffre nous-mêmes physiquement, lorsqu'on passe au travers de des épreuves, mais c'est tout le reste du corps qui souffre aussi, qui passe au travers de cette épreuve-là, puis qui a besoin d'intercéder auprès de Dieu. Puis d'être un chrétien, on appelle quasiment ça un chrétien Lucky Luke, là, qui est tout seul avec son cheval et qui se promène. Là. Un chrétien qui est tout seul, c'est comme s'il disait, j'ai pas besoin des prières des autres. Quand je souffre, je vais souffrir tout seul. Puis si jamais j'ai l'occasion de faire de quoi pour Dieu, je vais le faire tout seul avec la force qu'il me donne ou la force que j'ai. Ça ne marche pas comme ça. Si un membre est honoré, ça nous dit que tous sont honorés avec lui. Si un membre du corps qui fait une œuvre remarquable ou qui réussit à parler à un voisin, à l'encourager, à faire de quoi, mais c'est toute l'Église ensemble qui reçoit cette bénédiction-là. Mais si tu es tout seul. Essentiellement, ce que je veux dire avec vous aujourd'hui, c'est qu'on a besoin les uns des autres. Il y a des frères et des sœurs qui ont besoin de vous, puis vous avez besoin de vos frères et de vos sœurs. C'est le plan de Dieu pour votre vie. Parfois, des fois, on se dit, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Relisez chapitre 12 d'un Corinthien. Puis essayez de vous inclure là-dedans. Il n'y a pas de place. Il y a une place pour tout le monde. On ne peut pas s'exclure de ça. Parce que si on s'exclut, c'est parce qu'on s'exclut du corps de Christ. Puis c'est comme si on disait à Dieu, moi, on va se voir en haut, mais en attendant, je ne veux rien savoir de ton plan ici-bas. En haut, en espérant que tu me gardes une petite place. Ça se peut que ton appartement en haut, dans la Jérusalem céleste, ne soit pas très bien décoré. En fait, il n'y aura plus rien, parce que tu n'amèneras rien. Dieu veut vous utiliser pour bénir les enfants de Dieu, puis Dieu veut utiliser les autres pour vous bénir. C'est ça qui va faire la différence. On peut arriver et dire, j'ai pas besoin des autres n'ont pas besoin de moi, mais c'est aller à l'encontre de ce que Dieu veut pour l'Église. C'est ça l'Église. Dieu a choisi de t'utiliser pour participer à la santé de son Église. Puis si tu ne le fais pas, Dieu ne le fera pas à ta place. Puis l'Église va être négligée. Parce que si tu appartiens à Dieu, c'est parce que Dieu a un plan pour ta vie. Puis c'est pas au pasteur de décider pour les personnes de dire, toi, tu vas faire ça, puis toi, tu vas faire ça. C'est pas ça du tout. Mais c'est avec les dons que Dieu t'a donnés, avec l'Esprit que Dieu qui habite en toi, que tu vas pouvoir servir. Tu vas pouvoir aussi être servi dans l'Église. Parce que tu vas avoir besoin de temps en temps des frères et des sœurs, puis de temps en temps, ça va être d'autres qui vont avoir besoin. Mais c'est comme ça que l'Église va grandir. Donc, négligez pas votre Église. Et laissez pas... Bon, c'est le temps, il faut arrêter de parler. Et laissez pas votre Église négligée. Prions. Père éternel, merci pour ce privilège de faire partie de ton corps, parce que tu es un Dieu saint, mais un Dieu qui accomplit sa volonté sur la terre comme au ciel.
Seigneur, au travers le texte qu'on a lu, on peut voir que ta volonté, c'est que tous soient un, tous soient interdépendants les uns des autres, tous soient unis, qu'on puisse travailler ensemble à l'avancement de ton règne ici-bas. Seigneur, qu'on ne soit pas de ceux qui négligent ton Église ou qui se laissent négliger en s'éloignant de l'Église. Seigneur, qu'on puisse être de ceux qui font partie de ton plan, peu importe le rôle à lequel tu nous as appelés. Seigneur, qu'il soit visible ou discret, Seigneur, il est essentiel pour ton Église ici-bas. Merci pour ce que tu fais, pour ce que tu es, et puisses-tu être glorifié par ton Église ici à Gaspé. Et dans le bon nom de Jésus-Christ qu'on t'en prie. Amen. Bonne semaine, puis au plaisir de se reparler bientôt.